Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Soyez tous bénis de nouveau. Et soyez les bienvenus dans nos parvis éditoriales. Lentement mais sûrement, de nouveau ce soir, comme d'habitude, comme vous le saviez tous, les alarmes du Tout-Puissant ne cessent de résonner dans nos oreilles. Au travers ces zooms spirituels de notre Seigneur, il essaie de nous attirer à lui au travers de nouvelles révélations. Il essaie de nous attirer vers lui comme une poule essaie de regrouper ses poussins en son sein contre toute catégorie d'intempéries et de prédateurs. Qui que vous soyez, ou partout où vous êtes actuellement, sentez-vous bien au milieu de nous. Prions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ton amour, pour ta grandeur, cet amour infini que tu as pour nous, de nous sauver, de passer par tous les moyens afin que nous ayons la vie éternelle. Merci pour ce moment. Encore nous te disons, alléluia, hosanna, à toi seul. Je remets toutes les vies en ta main, tous tes enfants, tes fils et filles, partout où ils sont actuellement. Seigneur, sonne encore dans leur cœur afin qu'ils puissent se tourner vers toi, écouter ta voix et obéir à ta voix. Nous te levons, nous te remercions infiniment parce qu'ils t'ont entendu et ils t'ont obéi. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Soyez tous bénis. De nouveau, nous vous disons shalom. Si nous sommes encore ici ce soir, c'est pour vous donner un préambule dont le titre est intitulé « L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, veut utiliser la Russie pour détruire la France. » Je dis bien « L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, veut utiliser la Russie pour détruire la France. » Pourquoi? Car depuis leurs aïeux jusqu'à aujourd'hui, leurs péchés sont parvenus à l'Éternel des armées et il est descendu les voir, c'est-à-dire les visiter. Alléluia. Lisons Genèse 18, verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Praise-le. Dieu n'est pas un homme pour essayer de voir quelque chose ou bien essayer quelque chose. Il savait que le bruit qui lui parvenait depuis les cieux à propos de Sodome et Gomorrhe était vraiment un bruit qui était vraiment réel et vrai. Parce que les anges qui rapportaient chaque jour à Dieu les mauvaises vies que les gens de Sodome et Gomorrhe menaient, ces anges ne sont pas des menteurs. Et Dieu lui-même voyait tout au ciel comme on peut étaler quelque chose devant qui que ce soit. Alléluia. Alors le monde entier est néant devant Dieu. Rien ne peut être caché aux yeux de Dieu. Alors, selon les rapports que Dieu recevait à propos de Sodome et Gomorrhe, lui-même il est venu descendre pour tout voir. Alléluia. Alors, de temps en temps, quand nous voyons Dieu descendre pour vérifier ou bien pour voir quelque chose, nous savons que toujours c'est le jugement de Dieu qui tombe sur ces événements ou bien ces mouvements. Alléluia. Depuis les temps. Alors l'Éternel des armées Tout-Puissant veut utiliser la Russie pour détruire la France. Le dimanche 14 octobre 2018, le Seigneur Jésus-Christ a montré au Père des Nations comment il va utiliser la Russie pour détruire la France. Il ne restait plus rien de la France. La France tout entière est écrasée par la Russie. Il ne restait plus rien de la France. Le Père des Nations, voyant ce qui est arrivé à la France, a dit, comment la Russie est forte. Le Seigneur lui a dit que ce n'est pas la Russie qui est forte, mais c'est lui qui a utilisé la Russie pour détruire la France. Et que si, au temps d'Israël spirituel, la Russie, elle aussi, ne voulait pas, par exemple, rien voir et rien entendre d'Israël spirituel, lui, le Seigneur Jésus-Christ, va les détruire à son tour. Pourquoi le Seigneur a utilisé la Russie pour détruire la France? Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a utilisé
la Russie pour détruire la France. Alléluia. Genèse 18, verset 21. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Genèse 18, verset 17. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Nous allons lire Hébreux 4, verset 13. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Praise the Lord. Jérémie 17, verset 1 et le verset 10. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 17, verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Alléluia. Je vais relire là-bas. Jérémie 17, verset 1. Vous pouvez lire aussi le verset 10 chez vous. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Alléluia. Nous allons lire Galates chapitre 6, verset 7. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Toute nation qui se lèvera pour porter du secours ou main forte à la France sera elle aussi mise en poussière par l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Pour ce faire, le Seigneur Jésus-Christ informe ses enfants qui sont en France à quitter la France, comme il a envoyé ses anges informer Abraham de ce qu'il allait faire de Sodome et de Gomorrhe, afin qu'il prévienne Lot et sa famille à échapper au jugement de Dieu, qui allait tomber sur les gens de Sodome et de Gomorrhe. Mais malheureusement, nous avions constaté le mauvais langage qui est sorti de la bouche de Lot au moment où les gens pervers se dirigeaient vers la maison de Lot pour dénicher les envoyés de Dieu afin de les connaître, c'est-à-dire se coucher ou bien avoir des rapports sexuels homme entre hommes avec eux, que je ne peux même pas appeler rapport sexuel, car un rapport sexuel se passe entre deux personnes de sexes différents, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Et si je dis sexe, c'est bien sûr sexe, et non d'autres parties ou bien d'autres trous sur le corps humain. Il ne craignait pas Dieu jusqu'à aller dire qu'il désire faire la sodomie avec les envoyés de Dieu, ce qui est terrible. Et l'autre, à son tour, pour calmer les gens de Sodome, commence à les appeler ses frères. Genèse 19, verset 7 à 9. Genèse 19, verset 7 à 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plairait. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous le ferons pire qu'à eux. Toi, Français chrétien, toi, Français chrétienne, toi, résident sur le territoire français, je ne sais de quelle couleur de peau, qui veut aller au ciel. Écoute bien. Les gens de Sodome et Gomorrhe savaient très bien que Lot et sa famille étaient des étrangers parmi eux. Je ne sais pas combien de temps Lot a fait à Sodome. Je ne sais pas s'il était naturalisé comme citoyen de Sodome et Gomorrhe. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe savaient qu'ils étaient tous des étrangers. Ils savaient que la famille de Lot et Lot étaient des étrangers. Peut-être toi, je ne sais sur quoi tu t'accroches à obéir la voix de Dieu. Peut-être à cause de la nationalité française que tu as acquise.
La famille de Lot, à son tour, après l'aveuglement des gens de Sodome, s'accrochait aux choses de Sodome. Que peut-il avoir encore de bon dans cette nation que Dieu veut détruire? Pourquoi s'accrocher encore à de telles choses? S'accrochait-elle au bien qu'elle avait à Sodome, à son titre de séjour, ou bien à sa naturalisation en tant que citoyen acquise de Sodome? Est-ce son travail? Et toi, qu'est-ce qui te retire? C'était avec force qu'elle a quitté Sodome. Et nous voyons par la suite comment elle a fini sa fuite. Les naturalisations et les conséquences. Lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 21, verset 1 à 2. Lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 21, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les naturalisations et leurs conséquences. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison. Et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Qui sont les Gabaonites? Josué chapitre 9, verset 1 à 27. Qui sont les Gabaonites? Josué 9, verset 1 à 27. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers recommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche.
Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils les consultèrent pour l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et le chef de l'assemblée le leur jure. Alléluia. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Beyrouth et Kidjat, Jarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et leur laissaient la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Il répondit à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Voilà l'obtention d'asile ou de protection sur le mensonge, l'obtention d'identité sur le mensonge, et en tout ceci au travers d'une alliance au nom de l'Éternel. Quand Josué a finalement découvert ce qu'ils ont fait, il les a maudits. Puis ils ont fait la restitution, et à cause de cela, on ne les a pas tués à cause de l'alliance qu'ils ont faite avec eux en présence de l'Éternel. Josué ne pourrait plus rompre cette alliance. Bien-aimé, comment as-tu eu ta nationalité française, américaine, belge, hollandaise, allemande, italienne, togolaise, béninoise, etc. Tu dois savoir que c'est une alliance que tu as faite avec la nation qui t'a offert cette nationalité, afin que tu puisses vivre comme ils vivent, et que toute bénédiction ou malédiction qui sont sur eux, qui sont sur leur vie et sur leur génération, soit aussi sur ta vie. Dans certains pays, d'une manière ou d'une autre, il y a des formules à prononcer avant de recevoir ces nationalités, comme des serments sur la constitution du pays. Vous allez entendre certains dire, il faut coûte et coûte l'avoir. Si vous revenez au pays, il y a par exemple des troubles. L'ambassade viendra vous secourir comme citoyen français. Et on se vante de tout cela. Nous, on n'est pas Togolais, hein? Nous, on est des Français. Hein? Ah bon? C'est en Afrique qu'il y a des problèmes. C'est les Africains qui ont besoin de secours. C'est en Afrique qu'il y a des guerres. C'est les Africains qui ont besoin des refuges. L'avenir nous le dira bientôt. Alléluia. Voilà l'origine des Gabaonites parmi le peuple d'Israël. Un peuple qui a fait l'alliance avec Josué et les enfants d'Israël.
Le roi Saül, maintenant, dès son règne, a brisé cette alliance en tuant les Gabaonites pour le zèle qu'il a pour Israël et Juda. Ce que Josué n'avait pas fait, ce qui a déplu à Dieu. Et il a envoyé la famine d'une durée de 3 ans sur Israël pour la cause des Gabaonites. Durant cette famine, le roi David est parti à la face de Dieu pour demander les causes de cette famine. Et c'est là où Dieu lui a parlé des dérives de Saül en tuant les Gabaonites. Lisons la parole de Dieu dans Josué 9, verset 15. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Josué 9, 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurent. Sortons du milieu d'eux. Alléluia. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ésaïe 52, verset 11. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Sortez. 1 Samuel 15, verset 1 à 7. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel 15, verset 1 à 7. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il fut fermant le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télém. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la honte pour tous. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek, Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Les gens d'Amalek ont commis des péchés contre Dieu. Et c'est la 4e génération qui a payé le prix, c'est-à-dire le prix des péchés qu'ont commis leurs pères, leur génération. La France a commis assez de péchés. Le soutien des dictateurs, les guerres en procuration, les conseillers français au service des chefs d'État africains, la détention des trésors africains au travers de la politique monétaire, l'exploitation des gisements africains au service des dictateurs mis en place par la même France, les coups d'État en Afrique, la création des conflits dans le but de continuer sa politique sale envers les Africains, les mafias d'État, le terrorisme d'État, la confiscation d'autres nations comme la Syrie et la Libye, la Côte d'Ivoire et le Mali, en Algérie par exemple, la politique d'immigration injuste, etc. Dieu se souvient de tout ce que la France a commis et veut lui rendre la monnaie qu'elle ne peut même pas compter. Le roi Saül appelle ici les Kéniens à sortir d'Amalek, ce qui fut fait. Le Seigneur a dit à Lot et à sa famille de sortir de Sodome et Gomorrhe, car il veut les détruire. Le Seigneur invite les enfants de toute race à sortir de la France compte tenu des fléaux qui viendront sur elle bientôt. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Conseil aux Français. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots.
lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville, très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Alléluia. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Voilà ce que les gens de Ninive et l'autorité de Ninive ont fait. Si ce message pourrait rentrer dans les oreilles des Français et arriver dans les oreilles du président de la France, Emmanuel Macron, et si le pays tout entier pourrait proclamer un jeûne comme les gens de Ninive l'ont fait, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que les Français ne périssent point. Mais comme ils parlent un bon français, et Dieu lui ne comprend pas le français, ils ne peuvent pas le faire. Comme ils sont dans la franc-maçonnerie, et Dieu lui n'est pas franc-maçon, ils ne peuvent pas le faire. Comme ils aiment les chiens plus que Dieu, et Dieu lui n'aime pas un chien, ils ne peuvent pas le faire. Comme ils aiment voir avant de croire, ils ne peuvent pas le faire. Comme ils sont philosophes, et Dieu lui ne connaît rien de la philosophie, ils ne peuvent pas le faire. Comme ils sont des démocrates, et Dieu lui ne connaît rien de la démocratie, ils ne peuvent pas le faire. Comme ils sont civilisés, et Dieu lui est encore un connard, ils ne peuvent pas le faire. Qui apprendra qu'un président français entre en jeûne avec toute sa population à cause d'un message qu'un gamin africain nommé Gabriel Dufresne, affamé et mis sur Internet? Il faut d'abord convoquer un conseil des ministres. Que dira la gauche ou la droite ou bien les centristes? La Chambre des représentants a-t-elle donné feu vert? Non, cela constituerait une moquerie dans l'histoire de la France, la grande. Quelle humiliation dans l'histoire française. Peut-être toi, tu me diras que tu n'es pas en France, que c'est de la France qu'on parle. Mais peut-être le pays dans lequel tu te trouves est plus pire que la France. Je n'en sais pas. La Bible nous dit de sortir du milieu d'eux. Certains vont dire comment Dieu peut-il utiliser une nation pour détruire une autre nation. Qui a utilisé le roi Saoul pour détruire Amalek? Dieu n'a-t-il pas passé par les Syriens pour tuer le roi Achab, qui dans son orgueil, malgré les crimes qu'il a commis, s'est rendu en guerre contre les Syriens à Ramoth en Galade? Combien de gens sont morts ce jour-là à cause du roi Achab? Alléluia. Jérémie 29, verset 21-23. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 21-23. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab, fils de Koladia,
et sur Sédécia, fils de Massédia, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait rôtir à feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leur prochain. Et parce qu'ils ont dit les mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Sédécias est mort en captivité avec les yeux crevés. Et ce que Dieu a dit sur sa vie est arrivé exactement. Alléluia. Jérémie 29, verset 32. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 29, verset 32. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtirai Shemédia, les Shelamites et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Dieu châtie toujours des nations au travers d'autres nations, et des peuples au travers d'autres peuples, et il fait aussi miséricorde aux peuples qui le craignent. Luc 16, verset 15. Luc chapitre 16, verset 15, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ leur dit, vous chercherez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alléluia. Conseil à la France. Conseil à la France. Malheur à la France. Celle prend pour appui les États-Unis. Malheur à la France. Celle prit pour appui l'Union européenne. Malheur à la France, celle prend pour appui l'OTAN ou l'Alliance Atlantique. Malheur à la France, celle prend pour appui l'ONU. Malheur à la France, celle prend pour appui ses partenaires comme l'Union africaine et certains pays des Caraïbes, de l'Amérique latine ou toute une confédération sur les presses, sur les médias qui sont sous contrôle de l'État. Malheur à la France. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ésaïe 2, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 2, 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Psaume 62, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'une souffle. Alléluia. Ça dit, ils n'ont pas de poids. Alléluia. Mene tekel. Psaume 118, verset 8 à 9. Psaume 118, verset 8 à 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ésaïe 31, verset 3. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera et tout ensemble ils périront. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alors, si vous êtes enfant de Dieu et que vous habitez en France, ce message s'adresse à vous. Et souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit en Ésaïe 52, verset 11. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Sortez, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Zacharie 2, verset 7. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sauve-toi, Zion, toi qui habites chez la fille de Babylone. 2 Corinthiens
chapitre 6, verset 17. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Mais ce sera trop tard pour certains. Jérémie 17, verset 5 à 6. Ainsi, je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, quand je l'ai dit de le lire, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Sur quoi t'appuies-tu, ma soeur? Sur quoi t'appuies-tu, mon frère? Sur l'aide sociale, sur ton chômage, sur le travail, sur la vie que tu mènes là-bas. Alors, écoute la parole de l'Éternel et agis le plus vite possible. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 64, verset 2. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom. Tes ennemis connaîtront ton nom. Et les nations trembleront devant toi. Les nations trembleront devant l'Éternel. Les nations rebelles trembleront devant l'Éternel. Les nations dictatoriales trembleront devant l'Éternel. Les nations voyous trembleront devant l'Éternel. Les nations terroristes trembleront devant l'Éternel. Alléluia. Amos 2, verset 14. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Mon frère, tu dois fuir avant qu'il ne soit trop tard. N'accepte pas qu'il soit trop tard pour toi. Parce que ta propre force ne peut pas te défendre. Ton travail ne te secourira non plus. Ton niveau social, ton rang, ce que tu fais, ce que tu es, ne te sauvera même pas. Tes honneurs personnels ne peuvent pas te secourir. Alors tu dois écouter cette voix et tu dois courir le plus vite possible. C'est comme on est en train de dire qu'il y a de l'incendie qui arrive ou bien la maison est en train de brûler. Alors la première chose que tu dois faire, c'est de faire tout possible, de tout laisser et quitter le plus vite possible. N'attends pas pour dire, il faudrait que je voie 1 ou 2 personnes mourir avant que je m'en aille. Non, fais tout possible pour sortir. L'Éternel t'appelle à vite sortir. Alléluia. Comme Dieu a averti Abraham qu'il détruira Sodome et Gomorrhe et que par la prière d'Abraham, Lot et sa famille ont échappé au châtiment de ces villes abominables dans le livre de Genèse 19, 12 à 16. J'ai lu la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant le Seigneur. Le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris sa fille. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. Mais aux yeux de ces grandes, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Dans tous les domaines, on crie, la France, 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 la France. Même en enfer, les gens sont en train de crier, la France, 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 la France. Alléluia. La France, esclavagisme. La France, conquête des nations. La France, partage de l'Afrique. La France, colonisation des États. La France, la fausse décolonisation et fausse indépendance de l'Afrique en échange des vies humaines africaines. La France, la France, la France, la France, la néocolonisation et le coup d'État répété contre les présidents hostiles à la domination française. Encore la France, 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 partout la France. Le soutien par la France des chefs d'État africains dictateurs au pouvoir. La France, la France, la France, la France, la dictature au travers des élections frauduleuses. L'expansion des bases militaires françaises dans toute l'Afrique. La France, la France, la France, la France, la France, la France. Le pillage des ressources africaines
africaine. La France, la France, la France, la France. Le financement des groupes terroristes pour mieux diviser et régner. La France, la France, la France, la France. L'apartheid française en Côte d'Ivoire, au Mali, au Centrafrique, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Togo, au Tchad, au Niger, au Cameroun, etc. Encore la France, la France, la France, la France, la France, la création des conflits internes entre tribus pour mieux dominer. Exemple le cas du Rwanda et de la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Encore et encore. La France, la France, la France, la France, la France, la France, la France. Le montage par la France des populations contre les présidents qui sont hostiles aux idéologies françaises. Alléluia. Dieu a écouté toutes ces voix. Et toutes ces voix sont parvenues à Dieu au ciel. Dieu a demandé au roi Saül d'aller détruire Amalek, car il s'est souvenu de ce qu'Amalek a fait à son peuple. Alors, lors de leur passage pour la terre promise, mais il a demandé aux Kéniens de quitter Amalek pour ne pas avoir le même sort que ses habitants de ce pays. Dans 1 Samuel 15, versets 5 à 6. 1 Samuel 15, versets 5 à 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Les enfants de Dieu qui sont français, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de vous, ne les appartenez pas. Sortez du milieu d'eux. Et ne recevez pas la part de la fureur que Dieu a déversée sur leur vie. Sortez du milieu d'eux, car votre Seigneur vous interpelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Père des Nations, l'apôtre Duflé Gabriel. Shalom, 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 shalom.